Et qu'est-ce que vous voulez nous dire très rapidement? Vous savez que quand le péril guette les finances publiques, il faut en parler. Et parce que c'est une réalité. C'est préoccupant. Et vous savez que c'est pas pour rien le Premier ministre Baouri a mis à profit son week-end pour rencontrer les ministres du pôle économique. C'était le samedi dernier. Et on a vu ça à la télé. Mais l'enseignement qu'on peut tirer, parce qu'il ne sait pas masser ces mots, il n'est pas encore politique. Il n'est pas encore politique administrative. Voilà, donc dans le discours administratif, dans la langue de bois, il dit tout crûment. Et il a dit que les finances publiques se trouvent dans un état critique. C'est lui qui le dit, hein. Le Premier ministre de la République, il a les données, il a toutes les informations. Toutes les informations liées à cela. Et c'est vrai qu'il paraît que la chaîne de dépenses qui était fermée serait ouverte. On a commencé à payer les factures donc. Non, on n'a pas commencé à payer, mais on va commencer très bientôt à payer les factures. Mais vous savez, quand vous consultez la position nette du Trésor, ce qu'on appelle la PNT, vous comprendrez que c'est préoccupant, c'est hyper préoccupant. Et parce qu'on le dit avec banalité, mais c'est plus sérieux que tout ça. Non, ce n'est même pas avec banalité, on le dit. Oui, non, on le dit avec préoccupation. Non, on le dit tellement, c'est tellement dit désormais que ça passe inaperçu. Et donc en Guinée, on dit, on le dit, c'est un discours politique, c'est justement pour dissuader ceux qui veulent revendiquer, ceux qui veulent réclamer, ceux qui veulent faire ceci, ceux qui veulent faire cela. Mais il a dit quelque chose, c'est que les corps de contrôle, on dit que les rapports présentés par les corps de contrôle, dans ces rapports-là, les rapports indiquent une mauvaise gestion des finances publiques. Ça c'est la rhétorique, malheureusement ça n'a pas encore évolué. Les rapports de maintenant ou par le passé? Oui, les rapports de maintenant. De la gestion maintenant. Les rapports de maintenant là, oui. Alors il ne faut pas être évasif, il faut concentrer-vous, focaliser. Non, je parle de Baouri, je parle des corps de contrôle, je parle des rapports. C'est important. Et donc je crois que Baouri veut trouver la solution à la préoccupante situation économique que nous connaissons. Et donc ce n'est pas la gestion d'avant, mais c'est plutôt la gestion de maintenant. Et donc il dit que c'est ce rapport-là, ce qui a été dit, le rapport il n'est pas du tout reluisant de la gestion des finances publiques, de l'administration en général. Toutes les batteries, toutes les mesures enclenchées par le CNRD, l'armée, pour que la gestion soit vertueuse. Oui, c'est quand même paradoxal. Oui, sinon il y a des efforts. Évidemment, l'exemple doit venir en haut, imitation en bas. Il y a des efforts. C'est important de le dire. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts. Vous ne pouvez pas dire nous voulons une gestion vertueuse alors que vos chantiers poussent partout comme des champions. C'est quand même c'est paradoxal, c'est incompréhensible. Vous savez, c'est de cela qu'il s'agit avec les éléments les plus représentatifs du CNRD. Osons dire les choses telles qu'elles sont. Tant qu'au sommet, les gens ne sont pas désintéressés par rapport à la gestion de la chose publique, tant qu'on continuera à dire que non, nous en avons le droit, les autres non, ça ne peut pas aller. Il faut un bel exemple au sommet de l'État. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous dis très sincèrement qu'il y a des efforts qui sont fournis, il y a une volonté manifeste. Dans quel cadre exactement? Dans le cadre de la moralisation. Mais justement, de la vie publique. Quand vous regardez aujourd'hui, vous faites un tour dans Conakry, un peu partout, du Breka, Koya, Kindia, tous ces chantiers qui appartiennent aux membres des CNRD, en tout cas ce qu'on nous dit, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté. C'est quand même c'est basique. Sauf si, vous connaissez des chantiers qui appartiennent. Mais la fois dernière, c'est vous-même qui parlez de... J'ai dit ça où? Dans cette même émission. Le cas à côté de, justement, à côté de l'hôpital Sino-Guinée, quand ça avait été bloqué, quand la route même a été bloquée par les ouvriers. Oui, ça c'est le président. Justement. Ça c'est le chantier. L'exemple doit être... Vous savez, le problème en Guinée, c'est-à-dire que je ne veux pas être... Non, dites ce que vous pensez. Mais pourquoi jusqu'à maintenant les gens continuent à magnifier ces coutumes? On peut tout le reprocher, mais avec le matériel, il était désintéressé. Oui, mais c'est ça la vérité. C'est quoi donner la maison à tous ses collaborateurs? Non, j'ai dit lui, personnellement. Je parle de lui-là. Je parle de sa personne. Donc on parle de sa non, vous êtes en train de me dérouter là. Pas du tout. On parle de la même chose. La construction d'une maison par un président est insignifiant par rapport à la corruption. Oui, une maison, oui. Voilà. Mais des maisons, non, c'est-à-dire qu'admettons qu'un président il a un budget de souveraineté, un président il
il a des non, ne parlons pas. Quand vous parlez de ça, j'ai l'impression que vous banalisez un peu le sujet. Non, c'est vous qui banalisez. Non, c'est vous qui banalisez. C'est vous qui pensez. Moi, je parle d'un sujet important. Vous parlez du président qui a construit une maison ici, que membre du CNRD qu'on ne peut pas justifier officiellement, qui a construit par là. Mais on peut justifier officieusement. Il y a plus de crimes mais attention, il y a un problème. Je n'ai pas fini là. Je n'ai pas fini. Au contraire, c'est toi qui banalises Monument. Justement, c'est ce que je vais vous dire. Monument, tu banalises. Parce que c'est une question d'exemple. D'accord. Comment vous pouvez dire à un directeur général de ne pas détourner pendant qu'il sait que lui-même, il sait là où vous êtes en train de construire et il sait que ce n'est pas votre salaire. Il y a un rapport, peut-être ça va être rendu public la semaine prochaine. Même le budget de souveraineté, il est encadré. D'un cadre qui ne prend pas plus de 10 millions par mois et on dit qu'il a 38 immeubles à registrer. Mais avec ça, comment vous allez parler de moralisation de la gestion de la chose publique? Donc ce n'est pas le nombre. Ce que Baouri dit, c'est une réalité. Voilà, ce n'est pas une question de nombre. Ou vous avez peur, ou vous ne voulez pas dire les choses telles. On peut être d'accord. On peut être d'accord. Non, on peut être d'accord. Non, si nous voulons que ça change, si nous voulons que ça change, ça doit changer à tous les niveaux. Ça ne peut pas changer ici et là on profite. Non, je veux simplement te rassurer, M. Condé. Allez-y. Peut-être que c'est vous faites ça, mais moi je ne parle pas pour le plaisir de quelqu'un. Moi, je ne suis ni lié aux anciens ni aux nouveaux, je dis ce que je pense. Contrairement à vous, certainement. Non, il faut établir le lien. Continuez sur Baouri. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait pourtant faire. Vous nous avez fait perdre du temps pour rien. D'accord. Donc j'ai même fait perdre un peu le fil. Non, vous étiez au niveau de l'audit des corps de contrôle. Non, pas que je suis au niveau, mais si l'architecture que j'avais faite dans ma tête avant de venir ici, là, maintenant cette architecture, elle est complètement bouleversée, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je m'en excuse. Voilà, je sais pas, ok, je vais le dire comme ça à l'appel, je sais pas si c'est ce que j'avais prévu dire. Maintenant, je dis encore une fois que c'est encore très, très préoccupant. Et le Premier ministre a réuni, il avait dit l'autre fois en interview, il l'avait dit à la volée, c'est passé inaperçu, il y a Sanso qu'il avait relevé dans cette émission parlant de l'EDG, de l'électricité de Guinée. On va en parler tout à l'heure. Bien entendu. Alors, il revient encore là-dessus et le week-end dernier pour interpeller. Et ça, c'est important, il faut y mettre le curseur là-dessus. On parle bien évidemment des détournements. Mais c'est au-delà de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut parler de détournement, mais c'est la gestion même de l'État. Vous savez, si vous avez une ambition qui est supérieure à ce que vous... À vos avoirs. Et forcément, c'est un creux que vous créez dans votre caisse. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est pour certainement demander à la transition... Elle est vraiment critique. Oui, c'est pour demander à la transition de revoir à la baisse ses ambitions. Et elle doit en être consciente. Oui, mais c'est le principe, c'est ce qui doit être. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est même si c'est pas ça la priorité. C'est-à-dire que ça doit être ça. On a inversé les choses. Ouais. Ça doit être ça. Et parce que je dis encore une fois, et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus avec des éléments au-delà de... Donc le nouveau ministre de l'économie hérite... Oui, non, il hérite d'une situation très, très compliquée. Très embarrassante. Il n'est pas aussi innocent, il n'est pas étranger à la situation. Parce qu'il était au Trésor, il était le directeur du Trésor, il n'était pas n'importe qui dans la chaîne de dépenses. Voilà, donc ça c'est important, il doit en savoir et il sait beaucoup de choses de la situation. Et d'ailleurs, c'est lui, il est un élément central. Bien évidemment, il est un élément central je n'ai pas dit que il en est au cœur de... il est responsable de cette situation, mais il doit en savoir davantage en ayant été responsable du Trésor. Donc, comment ça fonctionne même entre le budget, le Trésor, le ministère des Finances? Quel est le rapport qui existe entre ces entités? Non, le budget, comme le budget recouvre, le budget... met à la disposition du ministère des Finances. Alors, oui, justement, le budget recouvre, le budget fait les lignes. Il y a le ministère des Finances, c'est aussi que c'est le ministère des Finances qui paye. Mais il faut et le caissier, c'est le caissier de l'État, c'est le Trésor. Est-ce qu'il peut bloquer un paiement, le Trésor aussi? Oui, le Trésor. C'est pas bon. Oui.
C'est justement ce que je vous ai dit, c'est par rapport à la position nette. Si on vous demande de payer ce que vous n'avez pas, il y a un plan de trésorerie aussi qui est fait. Le plan de trésorerie qui obéit aux recettes et aux dépenses, justement. Et donc, que cet équilibre-là doit être maintenu. Et quand on est responsable, vous devez veiller à cela. Donc, si vous pensez que ce n'est pas bon, vous pouvez protester, ou sinon vous pouvez demander à votre ministre, vous pouvez dire à votre ministre que non, ce paiement ne peut pas être fait, parce que ça peut bien évidemment créer des problèmes.